Hein, c'est des choses qui arrivent. Hein, donc, c'est le méfait de toutes ces choses. Hein. Donc, il a fallu que je redémarre et tout ça. Bon, donc, on était en train donc, de parler hein, que Frère Manam, dans les 5 jonctions du temps hein, qu'il a prêché donc, le 22 janvier 1956. Déjà en 1956, Frère Manam est en train d'inviter. Il dit venez, soyez notre frère, entrez hein, pour que vous partiez avec nous. Hein. Il dit que je ne dis pas que vous n'êtes pas frère. Hein, donc, parce que bon, être membre d'église, être membre d'un groupe, bon, nous luttons pour ça. Nous luttons pour être membre d'un groupe, pour appartenir à ceci. Nous luttons pour nos églises, mais ça ne vaut absolument rien dire. Et ici, Frère Branham est en train de dire, pourquoi n'entrez-vous pas pour aller avec nous? Nous serons contents, nous serons contents de vous avoir avec nous, de vous appeler notre frère, notre sœur. Je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas dans un sens, mais j'aimerais que vous entriez dans la bénédiction. Et ici, il ne s'agit pas d'un groupe quelconque. Il ne s'agit pas d'une église quelconque. Ici, il s'agit bien du corps de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, d'être véritablement un chrétien, pas être membre d'un groupe. Et c'est là que nous luttons pour nos groupes, nous luttons pour nos... Bon, mais maintenant, ici, tu vas lutter pour quel groupe ici? Tu vas lutter pour quel groupe? Frère Branham dit, entrer dans la bénédiction. Cela veut dire recevoir le Saint-Esprit. OK. Et il dit donc, hein, un jour, dit la Bible, des choses arriveront sur cette terre. Vous voyez, d'abord, il parle, il invite les gens d'entrer dans la bénédiction. Et il dit, les choses arriveront sur la terre, des maladies et autres. Et tous seront frappés par des fléaux. Hein, au point que leur chair pourrira sur eux et tout. Mais la Bible dit, ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est à cela qu'il est en train d'inviter, de venir entrer dans la bénédiction, parce qu'il y a des choses terribles qui sont devant nous. Hein, je vais faire un peu vite pour récupérer un peu le temps. Vous voyez? Donc, il est en train de dire, hein, il est en train de dire, nous devons avoir le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. La marque de l'Antichrist, c'est renier cela. Eh bien, vous êtes marqué d'un côté ou de l'autre. Hein, ne voudriez-vous pas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Mais nous sommes au temps de la jonction. Celle-ci est la 7e jonction. Or, la 7e, Dieu est parfait en 7. Ça, nous le savons. Dieu est parfait en 7. Et s'il parle de la 7e jonction, il dit, mais quelle sera la suivante? Nous entrons dans le millénium. Vous voyez? Et le millénium, c'est le retour au commencement. Donc, il dit, hein, la 7e jonction, c'est l'entrée dans le millénium. C'est vrai. Le temps s'arrêtera à cette jonction-ci, pas à la suivante. À cette jonction-ci, le temps s'arrête et l'éternité commencera pour nous. Vous voyez? Donc, on entre après la 7e jonction que nous sommes en train de vivre, on entre dans le millénium. Mais pour entrer dans le millénium, il y a des choses qui vont se passer sur la terre. Les fléaux vont s'abattre. Hein? C'est pour ça que Frère Branham invite, ayez le Saint-Esprit, entrer dans la bénédiction. Vous voyez? Et dans la religion de Jézabel, hein, juste une phrase en parlant comme ça, il dit, quand Dieu envoie un message et parle aux gens, et que ceux-ci ne le reçoivent pas, alors il retire son serviteur et envoie ses fléaux. La famine, la mort tant spirituelle que physique. Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous voyez, la famine, hein, la mort spirituelle, la mort physique. Et quant à la mort spirituelle, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Hein. Nous avons lu, pour ne pas me répéter, que l'ange de la mort parcourt le pays. Et l'ange de la mort, c'est le même ange qui amène les bénédictions et c'est le même ange qui amène la mort, qui parcourt le pays, n'est-ce pas? Et il parcourt le pays parce que les gens ont refusé, ont rejeté le message. Et vous savez ce que Frère Branham dit, par exemple, des États-Unis. C'était en 1956. Je n'ai pris plus pour les États-Unis parce qu'ils ont rejeté leur visitation. Vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons entrer dans les détails.
nous allons voir que nombreux, les gens vont dans les églises. Écoutez mes amis, ce n'est pas question d'aller dans l'église, ce n'est pas question d'aller prendre la Bible et de dire frère, nous sommes des chrétiens. C'est question de recevoir le message. Et quel est notre message? Notre message, ce n'est pas la sanctification. Notre message, ce n'est pas la justification. Notre message, c'est Apocalypse 10. Notre message, c'est le 7e sceau. C'est ça notre message. Et nous allons entrer peut-être dans les jours à venir, si Dieu nous prête encore vie, nous allons entrer dans les détails pour comprendre effectivement quel est notre message. Frère Branham nous a dit, quand il nous a parlé de Messie, quel est-il? Il nous a dit, il y a quelque chose qui m'a intrigué toute ma vie. C'était quoi? C'est qui lui a intrigué toute sa vie. Et quand il a parlé de la nuée et qu'il a dit, les 7 anges sont venus donner leur message. Hein? Les premiers anges, les deuxièmes, ils ont donné leur message. Lui, il a été pris dans cette constellation pour recevoir ce message. Et la voix lui a dit, retournez à l'est, car les livres scellés de 7 sceaux doivent être ouverts. Et vous savez, dans cette constellation, il y avait un ange qui intéressait plus le frère Branham. C'était l'ange qui était en mouvement. C'était lui qui avait le torse bombé. Et frère Branham dit, pourquoi? Parce que c'était lui qui était le porteur du 7e sceau. Et qu'est-ce que le 7e sceau? Le 7e sceau, c'est le retour de Christ sur la terre. C'est que le monde chrétien, entre guillemets, croit ou attend le retour de Christ. On parle du retour de Christ. Les catholiques parlent du retour de Christ. Les adventistes parlent du retour de Christ. Mais ces retours-là, cela se trouve dans le 7e sceau. Et quand nous lisons les écrits sur le 7e sceau, dans Apocalypse chapitre 8, là où il est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, frère Branham dit, cela se trouve dans Apocalypse 10. Vous voyez? Et c'est ça notre message. Le 7e sceau, Apocalypse 10, c'est ça notre message. Vous pouvez faire votre église et vous pouvez commencer à prêcher, sanctifiez-vous. C'est bien, ça fait partie de la parole de Dieu. Nous devons être sanctifiés, nous devons avoir la foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu est en train de faire. Mais jusque-là, on n'a pas encore cru le message. Et vous voyez les gens qui sont dans le message combattre même le 7e sceau. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combattre même le 7e sceau? Combattre même Apocalypse 10, combattre même la venue du Seigneur. Et vous voyez, ils y sont en disant, nous avons reçu le message. Nous avons reçu le message. Quel message vous avez reçu? Quel message vous avez reçu? Vous voyez? Donc, nous sommes en train d'aller dans une situation, les choses vont se compliquer davantage. Vous voyez? Et frère Wana me dit donc, quand Dieu envoie un message, le message, et Dieu parle aux gens, et que ceux-ci ne le reçoivent pas, alors il retire son serviteur et envoie les fléaux. Et c'est comme ça que Dieu a toujours fait. Il envoie les fléaux. Lesquels? La famine, la mort spirituelle et la mort physique. Il dit, attendez-vous à une crise, frère. Vous croyez avoir déjà vu quelque chose. Attendez juste quelques temps, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Et quand je vois ce qui est en train de se passer, de l'Est, du Japon là-bas, on balaye tout le monde jusqu'à Vancouver là-bas. Et on part du nord, de la Suède là-bas, jusque dans le sud, en Afrique du Sud là-bas. C'est la panique totale. Les gens sont en train de mourir comme des mouches. 1000 personnes par jour. Est-ce que vous vous imaginez un peu ça? Que 1000 personnes meurent par jour, chaque jour. C'est terrible. Mais ceci, c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Parce qu'on ne voit pas les gens pourrir dans les chairs. On ne voit pas les gens, les oiseaux descendre, commencer à bouffer les gens alors qu'ils sont encore vivants. Et ce qui va arriver, ça sera terrible, mes amis. C'est pour cela, ayons le Saint-Esprit, mes amis. Que Dieu remplisse nos cœurs du véritable Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit d'être membre d'un groupe, mais le véritable Saint-Esprit d'être dans le corps mystique de Jésus-Christ. C'est ce que nous demandons. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et donc, pour comprendre toutes ces choses, nous devons comprendre les 70 semaines de Daniel pour avoir les temps, des temps et la moitié des temps. Et frère Manam, donc, nous avons parlé un peu de ça pour ne pas me répéter. Au paragraphe 71 déjà, il dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, des instructions de Gabriel à Daniel, frère Manam est en train de dire, donc
depuis Apocalypse chapitre 6, premier verset, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19, verset 21, il dit, c'est relié aux 70 semaines. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer cela avant d'aller plus loin. Il dit, nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi des 70 semaines. Parce que sinon, vous allez manquer ces sauts, vous allez manquer ces trompettes, vous allez manquer ces coupes, ces fléaux et ces trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ces trois malheurs, hein, les dragons rouges qui est précipité, la femme, j'ai dit dans la lune, mais la femme dans le soleil. Vous voyez? Donc, si on ne comprend pas, hein, on n'arrive pas à placer les 70 semaines de Daniel, on va manquer même les sauts, on va manquer même les trompettes, on va manquer les fléaux, on va manquer les trois esprits impurs, on va manquer les trois malheurs, vous savez, hein, toutes ces choses-là. Hein, il faut qu'on puisse, par la grâce de Dieu, arriver à les placer dans les temps pour que nous ne manquions pas, quand nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer, que nous puissions savoir, pour être capable de dire, il s'agit de ça, il s'agit de ça, parce que nous sommes dans ces temps-ci, nous sommes dans telle autre période. Vous voyez? Alors, frère Anna me dit, au paragraphe 31, hein, de cette même brochure, donc on a lu 71 et puis 31, là où il est dit, voilà maintenant, des mois que nous étudions les livres d'Apocalypse, hein, la révélation de Jésus-Christ, nous avons examiné les âges de l'Église. Les 3 premiers chapitres d'Apocalypse, c'était les âges de l'Église. Je veux vraiment que, hein, vous, mon auditoire qui êtes avec moi, que vraiment ces choses, nous puissions les comprendre. Vous voyez? Et donc, au chapitre, ensuite, Jean a été ravi. À la fin du chapitre 3, Jean a été ravi. Hein, et dans les chapitres 4 et 5, il lui a été montré les choses qui devaient arriver dans la suite. Et au chapitre 6, il redescend. Au chapitre 6, il redescend sur terre pour voir arriver des choses qui se produiront du chapitre 6, premier verset, au chapitre 19, verset 21. C'est là qu'il y a les sauts, les fléaux, les malheurs, les sauterelles, la femme dans le soleil, les dragons rouges qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés et toutes ces choses. Donc tout cela se passe depuis le chapitre 6, premier verset, jusqu'au chapitre 19, verset 21. Et il dit, paragraphe 41, il dit, maintenant au chapitre 4, Jean a été ravi aussitôt, hein, après l'église, donc le dernier âge de l'église. Jean a été ravi. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. J'aimerais m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci, que bien des gens qui attendent quelque chose de vrai, de vraiment prodigieux, puissant et merveilleux dans l'âge des nations, se trompent assurément. L'âge de l'Église et tout ce qui se passera pendant les règnes des nations se trouve dans Apocalypse chapitre 1er et au verset 3 inclus. Point. C'est là ce qui concerne l'Église des nations. Après ça, l'Église est enlevée, parce que Jean était le type. L'Église est enlevée, a été pris en haut. Elle est reste, le reste. Donc l'Église est enlevée et l'Église reste là-bas jusqu'au chapitre 19. C'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église est montée. Vous voyez, hein, l'Église est enlevée à la fin du chapitre 3 et tout ce qui se passe là, ça concerne l'Église ou la race juive. Bon, maintenant, hier, nous avons dit maintenant, ce qui se passe maintenant au chapitre, par exemple, 5 d'Apocalypse, au chapitre 6 d'Apocalypse, au chapitre 8 d'Apocalypse, au chapitre 10 d'Apocalypse, toutes ces choses. Chapitre 15, la grande Babylone. Chapitre 18, l'ange puissant qui avait une grande gloire et dont la lumière a éclairé toute la terre. Hein, tout cela, hein, ça concerne... ce sont des écrits qui concernent l'Église des nations. Vous voyez? Alors, Frère Branham nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, il dit au paragraphe 50,
toujours dans les instructions de Gabriel à Daniel. Il dit maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Comment l'Église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez? Donc, la manière dont Dieu a racheté son Église, maintenant, il va l'expliquer au chapitre 5, au chapitre 6. Et vous savez que les âges de l'Église et les sceaux sont reliés, n'est-ce pas? Vous le savez, les âges de l'Église et les sceaux sont reliés, on va les lire tout à l'heure, vous voyez. Donc, au chapitre 6, il ne fait qu'expliquer comment, dans les 3 premiers chapitres, il a racheté son Église et des nations, ok? L'Église est partie. Ainsi, maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait, ce qui s'est passé, comment il l'a scellé l'Église, la révélation de son nom, le baptême en utilisant, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, come on, pas d'enfer éternel, la sémence du serpent, la sécurité éternelle et toutes ces grandes doctrines, la prédestination de l'Église, cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il l'a fait. Donc, dans le chapitre 5, chapitre 6 et toutes ces autres choses, hein, au chapitre 13, on nous parle du dragon, hein, on nous parle des États-Unis, hein, au chapitre 15, on nous parle au chapitre 15 ou au chapitre 17, on nous parle de Babylone la Grande, n'est-ce pas, hein, et toutes ces choses-là, ça concerne bien les nations, n'est-ce pas? Donc, quelque part, l'Église est enlevée, mais Dieu maintenant est en train de montrer comment la rédemption a été faite, vous voyez? Et pendant qu'il est en train de montrer comment la rédemption a été faite, il y a maintenant, hein, il s'occupe aussi maintenant d'Israël. Continuons. Paragraphe 51 maintenant, dans la 70e semaine de Daniel, afin que nous puissions comprendre ces choses et bien placer cela, ok? Si nous en avons le temps, je pense que nous en aurons le temps. Et alors, sans doute qu'au cours des âges, il y a eu des centaines et des centaines de personnes, des érudits, des hommes très doués qui ont essayé d'expliquer ce qu'étaient ces 70 semaines. J'ai lu beaucoup de commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet et je suis très reconnaissant pour, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur Smith de l'église adventiste pour son point de vue. Je suis très reconnaissant au docteur Larkin pour son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces grands érudits, hein, pour leur point de vue sur le sujet et de les lire. Ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Mais pour exploiter les points de vue que j'ai pensé, que j'aimerais exposer, j'ai fait une recherche sur le temps dans l'encyclopédie pour savoir ce que signifie le temps. Et je me rappelle bien à l'église, nous avions parlé pendant un certain nombre de réunions, nous avons parlé sur le sujet le temps. Et parce que comprendre le temps, ça va nous permettre de comprendre dans quel temps nous sommes en train de vivre. Alors il dit, et nous découvrons, Daniel, nous découvrons qu'il y a, ici, il y a un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le temps, c'est quoi? Et Branham maintenant dit, une semaine, c'est quoi? Ça fait maintenant 3430 ans depuis que Dieu a commencé à traiter avec les Juifs. Et il y a bien des années. Daniel, c'était avant Jésus-Christ. À l'époque, c'était en 538 avant Jésus-Christ, hein, qu'il a parlé de ceci. Un temps, des temps et la moitié des temps. Et regardez où il aurait abouti à la fin de 70 semaines. Eh bien, au bout des 70 semaines, il était toujours à Babylone. Donc, hein, d'après les calculs que Frère Branham a fait, hein, quand Daniel s'est rappelé où il a appris par le livre, Daniel venait de faire 68 ans à Babylone. Et à partir de là, si nous faisons 68 moins 538, hein, quand Daniel a écrit, nous allons comprendre à peu près à quelle époque de temps, dans quelle année Daniel s'est
souvenu, où il a appris par les écrits que nous allons faire 70 ans. Il lui restait 2 ans. Vous voyez? Alors, et à partir de cela maintenant, hein, à partir de cela, si nous regardons dans les livres disons, les livres de la 70e semaine de Daniel, hein, que Frère Branham a prêché, hein, nous allons voir maintenant Frère Branham délimiter bien les temps. Nous savons que la Bible, il est dit, depuis la promulgation de la reconstruction du temple, parce que Nebuchadnezzar avait détruit le temple et il avait pris les peuples en captivité. Il les a amenés à Babylone. Vous savez ce qui s'est passé entre Jérémie, le prophète Jérémie et Anania. Hein, le prophète Anania, deux prophètes qui se sont rencontrés, et l'un a dit ceci et l'autre a dit cela. Et vous savez que Jérémie parlait de 70 ans et l'autre parlait de 2 ans. Hein, et puis Anania est décédé, vous voyez. Et quand ils sont partis là-bas, hein, le temple était détruit. Mais maintenant, la promulgation, c'était au temps du roi Cyrus, hein, que le roi Cyrus a dit qu'ils veulent retourner à Jérusalem pour rebâtir, pour reconstruire les temples, vous voyez, et qu'il a écrit une lettre pour libérer le peuple, afin que le peuple puisse aller reconstruire le temple, vous voyez. Depuis ce temps-là, hein, jusqu'au Messie, hein, jusqu'au Messie. Alors, Frère Branham, maintenant, il prend ces périodes-là, il fait ses calculs à lui, il dit, remarquez bien, il y a eu d'abord la promulgation de la reconstruction du temple, et le temple a été reconstruit pendant une certaine période, une période de 49 ans, et à partir de cette période de 49 ans, Frère Branham me dit, parce qu'il y a eu d'abord les 7 premières semaines, hein, et les 7 premières semaines, hein, qui ont pris la reconstruction du temple. Or, le temple a été reconstruit en 49 ans, et à partir de là, Frère Branham maintenant dit, donc, une semaine, ça vaut 7 ans. Vous voyez? Donc là, on prend la première partie du temps, hein, pour la reconstruction du temple qui a pris 49 ans, et ça nous donne maintenant, disons, la semaine prophétique, ça vaut combien, hein, combien en années ou en longueur de temps. Et à partir de là, Frère Branham a déduit qu'une semaine, c'est 7 ans. Vous voyez? Donc, la première partie de cette semaine, c'était la reconstruction du temple. Et là, nous avons fait 49 ans. Maintenant, depuis la reconstruction du temple jusqu'au Messie, ça devait faire 62 semaines. Et les 62 semaines plus les 7 premières semaines, ça nous fait 69 semaines. Sur les 70 semaines, donc on a consommé 69, il reste une semaine. Et c'est là que se trouve le grand problème. Et beaucoup de gens, hein, quand on arrive à ce point-là, il y a effectivement comme un bon, nous ne sommes pas à l'église pour faire la mathématique et puis mettre au tableau, commencer à écrire et tout ça. Hein, je pense que même chez vous, vous pouvez le faire. Hein. Donc, à partir de là, c'est là que je veux, que j'appelle à l'esprit de révélation. Pas l'esprit de lecture, mais l'esprit de révélation. Que Dieu nous donne l'esprit de révélation pour que nous puissions comprendre. Et rappelez-vous, je vous ai dit que ce message, c'est du parler. Ce message, ce n'est pas quelqu'un qui s'est mis à écrire comme on écrit un livre, puis on donne à un correcteur, le correcteur va corriger la grammaire, il va corriger les fautes, il va placer les phrases avant les autres, ainsi de suite. Le message de Branham, c'est du parler. Et c'est là que je remercie le Seigneur pour que nous autres qui ne sommes pas intelligents, hein, nous puissions quand même, par la grâce de Dieu, avoir une certaine compréhension, par son esprit. Amen. Hein, donc maintenant là, c'est là que maintenant le grand problème arrive. Bon, vous allez voir dans la 70e semaine de Daniel, je n'ai pas pris le paragraphe. C'est Frère Branham qui dit que la 70e semaine de Daniel, quand elle est finie,
c'est là maintenant que Dieu commence à travailler avec Israël. Et c'est écrit noir sur blanc. Et vous allez voir les gens se baser là-dessus hein, pour dire, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Mais n'oubliez pas qu'il est bien parlé de 62 semaines depuis la promulgation du temple jusqu'à la reconstruction du temple. Nous avons 7 semaines depuis la reconstruction du temple jusqu'au Messie. Nous avons 62 semaines. Hein, et Frère Branham a fait des calculs, ça fait 483 ans. Et il dit, quand nous on regarde, c'est comme si on est au-delà de 8 ans. Et il dit, les 8 ans, ça vient d'où? Ça vient de nos calendriers romains. Mais si nous prenons le calendrier grégorien, je pense, quelque chose comme ça, il dit, là où on prend 30 jours pour un mois, il dit, Frère Branham dit, Dieu ne peut pas se tromper. Et ça tombe net, correctement, net, jusqu'au Messie. Dieu ne s'est pas trompé. Et le Messie a travaillé pendant 3 ans et demi. Et remarquez bien que, ou rappelez-vous que les 70 semaines n'ont rien à voir avec les gens des nations. Donc, la semaine qui reste, cette semaine-là, c'est toujours pour Israël. C'est toujours pour Israël. Bon, maintenant, comme Branham avait dit que Dieu va commencer à traiter avec Israël, bon, quand la dernière semaine sera finie. Écoutez, mes amis, c'est le parler. Mais quand nous regardons bien, il est bien dit, il y aura la moitié de la semaine jusqu'à ce que le Messie soit retranché. La moitié de la semaine. Et comme il est de notre habitude de discuter toujours, parce que nous aimons trop discuter, vous allez voir les gens, hein, ils écrivent même des livres en disant, oui, qui vous a dit que Jésus avait prêché pendant 3 ans et demi? Oui, qui vous a dit que Jésus avait prêché pendant 3 ans et demi? Écoutez, mes amis, laissez Dieu dans ses affaires. Laissez Dieu dans ses affaires. Et personne ne pourra jamais calculer ou donner une autre information que l'information que William Branham a donnée. Au paragraphe 99, parce que vous allez calculer, Jésus a commencé à prêcher à l'an 30. Et Jésus est mort à l'an, il avait 33 ans. Mais il manque la moitié de... il manque 6 mois ou quelque chose comme ça. Hein? Donc, ce n'est pas correct selon les temps. Mais maintenant, moi, je vais vous poser la question. Quand est-ce que Dieu a commencé à traiter avec les nations? Personne ne peut nous le dire. Personne ne peut nous le dire. Parce que nous savons, Frère Branham nous dit au paragraphe 99, hein, il dit, maintenant, souvenez-vous, il a été retranché, le Messie. Il a été retranché. Les Juifs, Dieu a cessé de traiter avec eux. Ils ne sont pas allés plus loin. Alors, ils ont été dispersés par l'Empire romain. Et puis, si vous remarquez ici maintenant sur son chemin, parce que Branham avait fait le chemin, je voudrais donc que vous les compreniez et que vous les recopiez. Vous remarquez ici, où j'ai mis la croix, c'est là qu'ils ont rejeté. Ils ont rejeté le Messie là où il a mis la croix. Mais le temps s'est prolongé un petit peu plus loin. Vous allez vous arrêter jusque là où il a mis la croix pour dire que, voilà, le temps n'est pas complet parce qu'il manque quelques mois, il manque ceci. Mais Frère Branham, il dit, le temps s'est prolongé un petit peu plus loin. Vous voyez, c'est pourquoi il dit 30, 40, 50, 60, 70 ans. 40 ans plus tard, c'est là que le général romain Titus a détruit Israël, Jérusalem, et il a dispersé le peuple dans le monde entier. Vous voyez? Donc, Dieu, dans ses calculs, il est juste et il est correct. Et tout se passe selon le plan que Dieu a placé. Amen. Et si maintenant, nous n'arrivons pas à comprendre toutes ces choses, les choses vont se passer sur la terre et on va commencer à se demander, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Oh. Écoutez, mes amis, encore une fois, je l'ai dit, ce sont des fléaux. Les fléaux qui s'abattent sur la terre. Mais comment se fait-il les fléaux et nous, l'épouse, nous sommes encore sur la terre? Parce que moi, je crois que je fais partie de l'épouse.
Et c'est là que, en lisant, et nous allons le relire hier, nous avons lu dans les 7 âges de l'Église. C'est une petite brochure qui a été prêchée le 12 mai 1954, où Frère Branham dit au paragraphe 27, et j'insiste pour que vous puissiez bien comprendre, parce que la suite, ça dépend de cette citation ici. Il dit, eh bien, le livre d'Apocalypse tel qu'il est présenté, et Daniel se rattache à cela. Vous voyez, le livre de Daniel se rattache à cela, au livre d'Apocalypse. Ésaïe se rattache à cela. Tout l'Ancien Testament se rattache à cela. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Voyez-vous, le livre de la révélation de Jésus-Christ, le livre d'Apocalypse. Paragraphe 28, saisissez-moi bien. Paragraphe 28. Il y a là-dedans, dans ce livre d'Apocalypse, il y a là-dedans les 7 églises. Cela veut dire les 7 âges de l'église. Il y a là-dedans les 7 fléaux, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Eh bien, une trompette représente une guerre. Et le week-end passé, je vous ai dit, le monde entier déclare, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Mais quelle guerre? Une guerre avec un ennemi invisible. Mais c'est quoi cette guerre? Mais une trompette représente une guerre. Mais frère Branham, un sceau représente quoi? Un sceau, c'est un mystère qui se dévoile. Et un fléau, c'est quoi, frère Branham? Parce que, bon, nous voyons les fléaux. C'est quoi les fléaux? Et frère Branham dit, les fléaux, c'est ce qui suit chaque guerre. Donc, si nous sommes dans une guerre, il doit y avoir les fléaux. Et pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? La trompette annonce une guerre. Le sceau, c'est le mystère qui est dévoilé. Et au paragraphe 29, Frère Branham dit, avec l'aide de Dieu et avec les livres de l'histoire, je peux vous démontrer que nous vivons au temps de la 7e trompette. Et si nous sommes au temps de la 7e trompette, c'est qu'il doit réellement y avoir une guerre. La 7e trompette pour le 7e fléau. Mais c'est quoi? C'est que nous avons vécu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Le sixième ou le premier saut avec le premier fléau, avec la première trompette. On a vécu le deuxième saut avec la deuxième trompette, avec le deuxième fléau, parce qu'il est parlé de 7 fléaux. On a vécu donc tous les fléaux, tous les sauts jusqu'au 6e, toutes les trompettes jusqu'au 6e. On a vécu tous les fléaux jusqu'au 6e. Et Branham dit, avec l'aide de Dieu et avec le livre de l'histoire, je peux vous montrer, vous démontrer que nous vivons au temps de la 7e trompette, pour le 7e fléau, et pour que le 7e sceau soit ouvert et la 7e coupe déversée. Il peut nous démontrer ça. Donc, 7 ans que nous... Et il l'a annoncé en 54. Remarquez que nous sommes en 2020. Lui, il a annoncé que je peux vous montrer que c'est dans cette période que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre au temps du 7e sceau, au temps de la 7e trompette, come on, church, au temps de la du 7e fléau, au temps de la 7e coupe, qu'elle soit déversée sur la terre. Et nous pouvons maintenant entrer là-dedans. Que je lise d'abord les paragraphes 30, toujours de la même brochure, où Frère Branham me dit, quand le 6e a retenti, la 6e trompette, pardon, quand la 6e trompette a retenti, nous allons peut-être aborder cela, le scellement, il dit le vendredi soir, quand la première guerre mondiale, et cette 6e trompette a retenti comme prévu, exactement comme prévu, au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait.
Donc, pas avant, pas de retard, mais exactement dans le temps de Dieu. Exactement sur le plan, écoutez, sur le plan géographique, cela a suivi le saut. Come on, church.